Bonjour, avant de commencer, je voudrais vous montrer les playlists sur ma chaîne. Les playlists en français sont ici. Des conversations sur l'éducation bilingue, un cycle sur l'importance du mindset du parent, des shorts sur le bilinguisme et des vidéos courtes avec des conseils pour les parents. Il y a aussi des vidéos en polonais, ma langue maternelle. Je vous invite à regarder les vidéos qui vous intéressent et à vous abonner. Et maintenant, la vidéo que vous attendez. Donc, on va continuer avec une idée, une phrase que j'entends souvent dans mon quotidien, c'est que voilà, il suffit de parler dans une langue pour que l'enfant devienne bilingue. Par exemple, si voilà, il suffit que je parle en français à la maison pour que mon enfant devienne bilingue. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, je vais commencer par... Donc, il y a deux éléments pour que l'enfant ou pour que quelqu'un puisse maîtriser une langue. Donc, il y a le contact avec la langue et le besoin d'utiliser cette langue. Donc, je vais commencer par les contacts. Donc, le contact, c'est l'exposition à la langue. Donc, combien de temps par jour ou par semaine l'enfant est en contact avec notre langue? Et donc, selon des études, il faut au moins 30% du temps actif de l'enfant. Donc, pour l'enfant, c'est environ 30 heures par semaine. Donc, c'est le temps où il dort pas et il est en contact avec notre langue. Donc, s'il y a ce contact, donc 30, bon, c'est une moyenne, donc ça peut être un peu moins, mais bon, si c'est plus, c'est encore mieux. À ce moment-là, l'enfant peut développer au moins les bilinguismes réceptifs. Les bilinguismes réceptifs, donc c'est la capacité de comprendre la langue. Je pense qu'on va en parler peut-être dans un autre Oui. épisode parce que c'est un Mhm. sujet très, très important. Et donc, si on parle à l'enfant, il va au moins comprendre notre langue. Après, Mhm. ce qui est Mais ça ne important, veut pas dire qu'il va répondre dans non, cette ce qui langue. est pas dit, non, pas du tout. Et donc, ce qui est important, c'est de voir, parce qu'on peut parler et parler. Donc, c'est pas toujours la même chose. Donc, posons-nous la question, comment on parle à nos enfants? Est-ce qu'on fait des phrases longues? Est-ce qu'on s'exprime bien? Quel type de sujet on aborde? Quel type de vocabulaire on Mhm. utilise? Ou est-ce que c'est juste des phrases très courtes, très courantes, du style passe-moi le sel, comment c'était à l'école, là il faut que tu ailles te coucher, on va à l'école. Voilà, donc euh, plus on parle et plus complexe est notre langage, plus l'enfant acquiert du vocabulaire, des Mhm. structures, etc. Et donc voilà, on peut donc parler aussi en discutant, en racontant, en posant des questions, en argumentant, en essayant de convaincre les enfants, en exprimant nos sentiments dans notre langue, en faisant des jeux de mots. Voilà. Et là, je voudrais juste faire une toute petite parenthèse parce que c'est très important et c'est, quelle que soit la langue et quel que soit le nombre de langues qu'on utilise, euh, il est important de parler à un enfant dans un langage développé. Donc, ce qui dit que d'un côté, on décrit le monde, on lui fournit le vocabulaire, on l'aide à comprendre les relations entre les phénomènes, mais aussi, comme je disais, on exprime nos émotions, on argumente. Et donc, pourquoi? Parce que la façon dont on parle structure notre pensée et ensuite va structurer Mhm. aussi la pensée de l'enfant. Donc, les mots, en fait, sont très importants, surtout pour un enfant qui n'a pas encore ces outils. Et c'est nous, les parents, qui lui donnons les outils pour comprendre le monde et ensuite pour réfléchir. Parce que plus pauvre est notre langage, plus pauvre est notre pensée. Mhm. Voilà, mais je ferme la parenthèse. Donc, comme je disais, si on parle à l'enfant, il va comprendre. Mais est-ce qu'on est bilingue si on ne fait que comprendre? Voilà. Ça, c'est la question. C'est par rapport à Eh ce que oui. c'est la dernière fois avec Oui, la... parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans ces situations-là. Voilà. Donc, c'est le bilinguisme réceptif. Selon la définition de François Grosjean, être bilingue, c'est utiliser la langue régulièrement ou au quotidien. Donc, on utilise, quand on comprend, on utilise d'une certaine manière, mais est-ce qu'on l'utilise vraiment activement? Bah non. Mhm. Donc, chacun peut se répondre si l'enfant est bilingue ou pas. Donc, si on veut que l'enfant parle dans notre langue, il faut faire beaucoup plus. Et surtout, ce qu'il faut, c'est inciter l'enfant à parler et à échanger avec nous. Et donc, il y a une étude très intéressante que j'aime beaucoup évoquer parce qu'elle est très parlante, en fait. Donc, c'est une étude qui a été menée par une linguiste belge, Annick de Hoover. Elle a été publiée en 2000 et quelques. Et donc, dans le cadre de ces études, presque 2000 familles en Belgique ont été interrogées. Donc, c'est des familles plurilingues. Donc, il y a au moins un parent qui avait deux langues. Et donc, la situation la plus courante, celle qui nous intéresse, c'est le plus souvent, c'est il y a un parent qui vient du pays, donc qui a une seule langue, donc c'est la langue majoritaire,
et il y a l'autre parent qui vient de notre pays, et donc qui a sa langue maternelle différente de la langue majoritaire. Mhm. Et en général, ces parents-là, ils connaissent aussi la langue du pays parce qu'ils vivent, ils travaillent. Et donc, parmi les enfants qui ont été élevés dans ces familles mixtes, on peut dire, il n'y a que 36% des enfants qui sont devenus bilingues. Ce qui veut Mhm. dire que c'est un peu plus qu'un tiers, donc c'est même pas la moitié. Et pourtant, l'autre parent, il parlait aussi à l'enfant dans dans sa langue maternelle, donc dans la langue minoritaire de l'enfant. Mais apparemment, il faisait pas assez, donc il faisait que parler, mais il n'y avait pas le besoin. Donc, Mhm. pour finir avec la question, pour transmettre la langue, il ne suffit pas de parler, il faut faire beaucoup plus. Il faut parler, bien sûr, mais il faut Mhm. jouer, il faut lire, il faut peut-être envoyer l'enfant à l'école du samedi ou avoir des cours de soutien aussi ou les cours en ligne pour développer le vocabulaire et pour avoir quelqu'un d'autre aussi qui parle la langue. Mhm. Il faut Mhm. rencontrer d'autres personnes qui parlent cette langue et surtout inciter à parler. Parce que voilà, c'est du travail quotidien. Et j'ai un exemple, en fait, j'ai beaucoup d'exemples très concrets avec des parents avec lesquels je travaille. Donc, comme je suis d'origine polonaise, je travaille beaucoup avec des Polonais qui vivent à l'étranger. Et ce qui est surprenant, c'est que très souvent, c'est des parents où les deux parents sont polonais et qui vivent par exemple au Danemark ou en Grande-Bretagne. Et donc pour eux, c'était naturel. Ils se sont dit, on va parler en polonais et notre enfant va nous répondre en polonais parce qu'on n'est que deux, on n'a pas d'autres langues à la maison, on va évacuer la langue majoritaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant, quand il va à l'école, son contact avec la langue majoritaire est plus important. Et automatiquement, il commence à parler aux parents dans la langue majoritaire et non plus dans la langue minoritaire, donc le polonais. Mhm. Et donc là, voilà, les parents, ils faisaient quoi? Ils faisaient que parler. Donc, c'était pas suffisant. Donc, ce n'est jamais acquis, en fait. C'est pour ça que Mhm. ce qui est important, c'est le temps qu'on passe avec l'enfant, le Ouais. temps qualitatif et quantitatif, et cette conscience que nous, les parents plus bilingues, on a de Mhm. vouloir transmettre notre langue à tout moment. Et cette conscience fait qu'on fait plus d'efforts et on crée un lien avec la culture et avec la langue chez l'enfant. Et ça donne l'essence aux yeux de l'enfant. Du coup, Oui. ça crée les besoins. Donc, comme je disais au début, il y a les besoins et les contacts. Et ces besoins sont Ouais. indispensables pour que l'enfant puisse parler notre langue. Ok, très intéressant.